geek et fan de high-tech depuis très longtemps. J'officie entre autres sur Weo pour ce genre de technologie. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est assez simple, vous pouvez même le faire quasiment en temps réel, eh bien, comment on va se fabriquer un blog pour quasiment rien pécuniairement parlant. Vous allez quand même très vite vous rendre compte qu'il faudra mettre quand même quelques petites pièces à un moment ou à un autre sur la table. Ça va être pratique. Pour véritablement vous fabriquer cette identité numérique professionnelle, personnelle, qui est complètement et totalement indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que sur les réseaux sociaux et sur les sites qu'on veut mettre en place, sur les internets, on doit clairement d'abord et avant tout réfléchir à son nom numérique. Ça, c'est indispensable. Pourquoi ? Eh bien parce que si je ne réfléchis pas à ce nom, eh bien c'est la porte ouverte à des erreurs, à un mauvais référencement, à être totalement invisible dans cette masse qui est Internet, de milliards de blogs, de milliards d'informations, de milliards de lieux où on ne se trouve pas. Et nous, notre idée, c'est de se fabriquer notre espace numérique pour être connu, en tout cas pour faire connaître nos envies, nos passions, notre travail, etc., etc. Donc on doit réfléchir son nom. On doit bien sûr réfléchir au contenu. Ça paraît étonnant de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui se lancent sur un blog, qui se lancent sur les internets en se disant « je verrai au fur et à mesure de mes passions ». Oui, mais il faut vraiment être aujourd'hui très ciblant par rapport aux populations qu'on veut, les primo-accédants, qu'on veut atteindre, parce que c'est eux qui seront porteurs ensuite du message en disant « venez me voir, venez voir ce blog, parce qu'il est super intéressant, parce que j'y ai trouvé mes intérêts ». Préparer les premiers contenus avant de créer ce blog qu'on va créer ensemble, il faut clairement préparer déjà en amont des contenus. Par ce biais-là, j'entends quoi? Ce sont votre logo, parce qu'il n'y a pas de nom sans... Enfin, votre blog ne peut pas exister sans un nom. Ce nom n'existera pas sans un URL, un nom de domaine. Et bien sûr, il faut aussi le logo. Il faut votre identité visuelle. Ça, si c'est pour, par exemple, votre nom, hein, moi je prends mon exemple Damien Bancal, je vais travailler sur un logo autour de DB, par exemple. Donc ça, il faut vraiment le prévoir, il faut vraiment le travailler et il faut vraiment le préparer. Parce qu'une fois que vous allez vouloir lancer votre blog, il va falloir commencer à le remplir. Et si on le remplit de rien, il ne faut pas oublier que les premiers référencements aussi sont très importants. Et sans ces éléments-là, eh bien, il n'y a aucune visibilité. On l'installe. Donc ça, on va installer tout à l'heure. Je vais vous montrer 3 possibilités d'installation de blog, sachant qu'on va utiliser un outil pour le faire qui est le plus connu et qui, moi, je considère être le plus simple d'accès. Mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, la première des premières choses, donc lui, je l'éteins, ça ne sert à rien, c'est réfléchir à son nom, comme je vous le disais. Il existe plein de méthodes pour se trouver un nom. Ça, après, il y a toute la partie marketing, communication, réflexion sur qu'est-ce que je veux afficher sur les réseaux, comment je veux m'afficher. Donc moi, c'est simple, j'ai pris mes 3 exemples à moi, il y a damienbancal.fr, il y a bancal.net et zatas.com qui est mon blog. À partir de ces éléments-là, j'ai mis en place mon identité personnelle et après le personnage numérique qui est le magazine, qui est zatas.com. À partir de ça, comment on trouve un nom de domaine? C'est pas des plus compliqués. Aujourd'hui, il existe pléthore de sites web, de boutiques, d'entreprises qui vous permettent de créer un nom de domaine et de l'acheter. Là, je vous en ai pris 3, mais il y en a énormément sur le marché. Je vous ai pris OVH. OVH, c'est chez nous. C'est quand même à Roubaix. Même s'ils sont devenus numéro 1 en Europe et numéro 2 mondial, ça reste chez nous. Ça reste dans les Hauts-de-France. Mais toujours est-il que là, vous avez cet outil-là. Je vous ai trouvé aussi le LWS, qui est un concurrent, mais qui est aussi une entreprise qui peut être intéressante pour votre nom de domaine. Et la FNIC. La FNIC, c'est si jamais vous voulez acheter un nom de domaine en .fr. Donc moi, par exemple, j'ai damienbancal.fr et je l'ai pris à la FNIC. Vous avez zatas.com qui est pris ailleurs, etc., etc. Comment ça fonctionne? Oui. Alors justement, j'y venais. Ouais, mais oui. Alors n'hésitez pas. Non, mais ça c'est ok. Pardon pour ceux qui sont connectés. On ne vous voit pas pour voir vos questions, mais on le verra à la fin pour vous. Mais n'hésitez pas à poser des questions. C'est mieux qu'on le fasse en temps réel, comme ça du coup je peux répondre tout de suite. Alors justement, on y vient. Combien ça coûte? Alors, déjà, première chose, je reviens sur ça, c'est que ils ont tous des moteurs de recherche dans lesquels vous tapez l'identité numérique que vous souhaitez acquérir. Alors, il y a plein de possibilités. .fr, .net, .com, .org. À votre niveau, pour la communication, moi je conseille le .fr. Ça vous donne votre identité, Damien Bancal, ça vous donne la géolocalisation, .fr. Il faut savoir qu'après, selon vos ambitions, selon vos envies, ouais, c'est ça, si vos ambitions professionnelles, par exemple, vous pouvez acheter dans certains pays. Moi, par exemple, vous avez bancal.ca au Canada, etc., etc.
Sachant que, je prends l'exemple du Canada parce que j'y travaille, vous pouvez pas, nous Français, on ne peut pas acheter un .ca. Et un .ca ne pourra pas acheter un .fr parce qu'il faut fournir certaines informations légales. Voilà. Vous pouvez aussi avoir le .org, organisation, le .net qui veut dire un point internet, et après il y a pléthore de suffixes. Bon, il y en a vraiment qui vont dans tous les sens. Hein. Il y a news, il y a presse, PRE2S. À vous de choisir. Je ne vous cache pas que le .net, le .com, le .fr sont les priorités des priorités en visibilité et en référencement. Alors, on y vient au prix, justement. C'est justement le gros problème parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Il faut savoir que par exemple pour un .fr, pour une année, il faut compter aux alentours de 7 à 8 euros. Réfléchir et préparer les rubriques, c'est aussi réfléchir aux mots-clés. Il est très important que vous réfléchissiez aux mots-clés. Pourquoi? Parce que les mots-clés, c'est les mots pour les moteurs de recherche. Ouais. C'est clairement pour Google, c'est clairement pour tous les autres moteurs de recherche possibles et imaginables. Parce que le mot-clé, c'est ce que va taper l'internaute. L'internaute recherche où existe-t-il un club de la presse à Lille. Tout de suite, Google va nous afficher club de la presse hdf.fr parce que dedans, les mots-clés vont permettre aux algorithmes divers et variés de répondre aux premières sollicitations de l'humain. Et très important, pourquoi? C'est que de plus en plus, on a des recherches par la voix. On a de plus en plus nos téléphones à qui on parle, on a aussi tout ce qui est les petites box qu'on a dans les maisons, on voit aujourd'hui les voitures. Donc malheureusement, ces mots-clés demandent aussi à une simplification de lecture pour ce genre de recherche et aussi de rendu de cette lecture. Donc vraiment bien les réfléchir. Bien les réfléchir, on le verra tout à l'heure, c'est dans les premières pages. Les premières pages que les moteurs de recherche, les spiders comme on les appelle, vont chercher les informations pour pouvoir correctement les référencer. Ensuite, eh bien, comme je vous le disais, faire son chemin de fer numérique. Ça veut dire, voilà, j'ai tout mon contenu, donc c'est simple, hein, sur votre disque dur d'ordinateur. Vous créez votre dossier avec mon blog, et dans ce dossier, vous créez des mini-dossiers avec page 1, je sais pas, moi je prends mon édito. Page 2, voilà ce que je veux diffuser sur l'artistique, par exemple, à Lille. Page 3, le sport dans les Hauts-de-France, etc., etc. Vous mettez ça sur votre disque dur, et ensuite, vous pouvez le dispatcher dans votre chemin de fer numérique sur votre blog. Ça sera le meilleur moyen de s'y retrouver. Parce que si on n'a pas non plus des règles très carrées, très vite, ça part dans tous les sens. C'est tellement facile, vous allez le voir ensuite, c'est tellement facile après de diffuser, de vouloir diffuser. Mais il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment, parce qu'il y a certains moteurs de recherche, dont Google en premier, qui pourraient considérer que certaines diffusions, un petit peu aléatoires, ne sont pas des articles, mais ce sont du spam par page. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui font du black SEO, ce sont des faux articles qui permettent du référencement. Et là, vous pourriez carrément être banni ou carrément être déréférencé. Donc c'est pour ça qu'une fois on fait comprendre ces algorithmes, ce sont des intelligences artificielles, on n'a plus des humains derrière, qu'on est bien sur un blog qui va informer, qui va diffuser des choses cohérentes et non pas du fake news par exemple, voilà, ça sera pour un meilleur référencement, loin d'être négligeable. Important aussi, c'est réfléchir à ces URL, les adresses qu'on va fournir. Parce que l'internaute et les moteurs de recherche ont besoin de ce genre d'informations pour avoir une continuité d'information. La source, par exemple, de ce qu'on diffuse, et ça permet aussi un excellent référencement. Ça, on le verra tout à l'heure. Alors là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour le moment, on n'a toujours pas fabriqué notre blog, hein, vous l'aurez compris. D'abord, on est en train de le préparer. En gros, aujourd'hui, il faut clairement préparer l'ossature béton avant de poser la maison. Donc là, l'ossature béton, c'est quoi? C'est penser à l'optimisation. Ça veut dire que vous allez vouloir diffuser des photos. Il est hors de question de diffuser des photos. Vous avez un iPhone, vous avez les derniers téléphones dernier cri qui vont vous sortir des photos à 3, 4, 10 mégas. Il est hors de question de mettre des photos de 10 mégas sur son blog. D'abord parce que ça va être très lourd et il faut qu'une page d'un blog, grand maximum, ça soit 2 mégas par page, pour une question de facilité, de vitesse, même si on commence à avoir de plus en plus la fibre, il faut que ça soit quand même léger en lecture, il faut penser à nos téléphones portables, il faut penser à tous les autres supports de réception. Ensuite, il faut aussi penser que les photos, si vous les mettez en HD et que vous faites des photos de qualité, détournement, vol, réutilisation, usurpation. Donc ça, il faut clairement aussi l'imaginer. Et puis après, c'est aussi, vous n'allez pas en mettre 50 de photos. Si vous en mettez 50 à x 10 mégas, ça va devenir très 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 compliqué. Donc, je vous ai trouvé des outils qui vont vous permettre l'optimisation de vos photos.
Alors, optimisation, ça veut dire quoi? Ben, j'ai une photo de 8 mégas, par exemple. Je veux que sur mon blog, elle ne fasse plus que 200 kilos. Alors certes, là, la réduction de qualité va apparaître, ça c'est sûr, en tout cas pour les yeux les plus entraînés et surtout, voilà, hein, si vous souhaitez les commercialiser ensuite. Mais c'est indispensable de les optimiser. Donc je vous ai trouvé des outils qui vont vous permettre de le faire. Soit des outils physiques dans votre ordinateur, payants ou gratuits, ou en online. Donc ça veut dire que vous avez un site internet dans lequel vous injectez votre photo et il va vous la réduire. Je vais être très clair, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, et on en reparlera tout à l'heure aussi, il y a du gratuit et il y a du payant. Qu'on le veuille ou non, les outils gratuits sont certes très bien. Je prends par exemple l'exemple de Gims, Gimp, c'est le chanteur, Gimp, qui va vous permettre de faire un peu comme Photoshop, mais qui n'aura pas obligatoirement les dernières options ou les dernières possibilités d'optimisation. Donc ça, il faut y penser très clairement à ce genre de petits détails. Alors, dans les outils online pour diminuer les images, il faut déjà se dire que dans ces images, on va exploiter les formats les plus communs. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir des choses un petit peu trop hétéroclites qui ne sont pas comprises, par exemple, par l'ensemble des navigateurs. Hein, je vous rappelle ce qu'est un navigateur, c'est Edge, c'est Internet Explorer, c'est Opera, c'est Firefox, c'est Chrome. D'accord? Et il faut savoir qu'ils ont tous leurs spécificités. Et tous peuvent décider de ne pas lire vos images parce que vous avez voulu mettre un format complètement bancal. Donc du coup, moi je vous conseille dans tous les cas JPEG. D'accord? JPEG, ça sera pour des photos avec beaucoup de détails et de couleurs. Et le PNG, qui a beaucoup moins de couleurs certes, mais qui va vous permettre aussi de faire des images sans fond, transparentes. Alors à partir de là, trouvez toujours le juste milieu de la qualité de vos photos, parce que n'oubliez pas aussi que votre blog va être référencé par l'image. Donc par exemple, si vous tapez club de la presse Hauts-de-France.fr, vous allez dans Images, vous aurez toutes les images que peuvent proposer le blog. Et des gens ne travaillent que par les images. Et donc du coup, si elles sont de mauvaise qualité, j'irai pas. Si elles ne donnent pas une information précise à quoi correspond l'image, je n'y vais pas. Est-ce que c'est juste un blog pour parler de vos vacances à la famille? Ça ne demande pas plus. Est-ce que c'est à des fins professionnelles, et c'est un peu le cas pour nous ce matin? Non. Voilà, il faut le gratuit, comme vous avez commencé à le voir là, il faut clairement penser à son petit budget. Et en plus, le problème, c'est qu'il faut penser le budget annuel. Parce que l'hébergement, c'est à l'année, le nom de domaine, c'est à l'année, les mises à jour qui peuvent être gratuites, c'est à l'année. Voilà, vous voyez, c'est... Alors, quand je vois Fawzia, il fait comme ça... Bah, tu dis gratuit et tu dis ça à l'année. Mais il y a des mises à jour qui peuvent être payantes. Comme par exemple l'ossature du blog que vous avez acquis aujourd'hui. Et l'année prochaine, l'auteur a une nouvelle mise à jour parce qu'il il a modernisé ce qu'il vous a proposé et il vous dit la mise à jour est payante. Vous voyez, c'est pour ça que c'est des éléments à prendre franchement en compte avant de vouloir vraiment se lancer dans ce genre de choses. Moi, je me suis lancé mon premier blog à plus de 30 ans. Il y a 30 ans, effectivement, tout était gratos. Hein, c'était la grande mythologie aujourd'hui de tout gratuit sur Internet. Non, aujourd'hui, si on veut être visible, malheureusement, c'est payant. C'est clairement payant. Du coup, pour avoir un blog de qualité, ouais. Même un premier blog, ouais. Quoi, en budget, le budget, on va dire le minimum pour avoir un truc correct entre 100 et 200 euros par an. Ouais. Ok. Ouais. Parce que vous allez voir, hein, alors vraiment de qualité. Hein. Oui. Pourquoi? Parce que dedans, il y aura des plugins, on va le voir tout à l'heure. Ce sont des options. En gros, vous avez une voiture et dedans, vous voulez avoir l'autoradio. C'est un plugin. Ça va vous coûter 10 balles. Vous souhaitez avoir les vitres teintées, boum, c'est 20 balles. Vous souhaitez avoir un pot d'échappement qui ne fasse pas de bruit et qui soit écolo, 50 balles. Et ça, tous les ans, ça se remet à jour. Okay. Donc, du coup, c'est pour ça que ça aussi, c'est vrai que la question est super pertinente. J'ai oublié de le dire, il faut budgétiser. Hein. Voilà, si c'est à des fins professionnelles, ça rentre, il faut clairement budgétiser. Voilà ce que ça va me coûter par an et voilà ce que ça va me rapporter. On est clairement dans cet état d'esprit-là parce que ça fonctionne comme ça. Rien que le référencement. On a le référencement naturel, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être référencés par des professionnels parce qu'il y a des techniques, parce qu'il y a des moyens humains pour référencer. Ça a un coût, ça aussi. Donc sachant que le référencement évolue tellement vite parce qu'un concurrent a toujours envie, hein, comme au Tour de France, de passer devant, tout simplement. Alors ensuite, quel CMS choisir? Alors CMS, on va le franciser, système de gestion du contenu. En gros, c'est quoi? Vous avez le hangar vide qu'on vient de louer. Vous avez votre nom de domaine que vous avez loué. Maintenant, il va falloir matcher. Il va falloir que tout ce petit monde se regroupe. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, que ça soit Wix, que ça soit OVH, ils le font automatiquement. D'accord? Mais c'est bien beau d'avoir tout ça, mais
Dans quoi je vais écrire? Quel est le moteur qui va faire tourner tout ce petit, déjà tout ce petit monde, hein, parce que là pour le moment, on n'a toujours pas mis nos photos, on n'a toujours pas mis nos textes, hein, on n'a fait que fabriquer les murs. Hein, comme je le disais tout à l'heure, on a mon ossature béton, là on commence à monter les murs, on n'a pas encore mis le papier peint, d'accord? Donc sans compter non plus la baie vitrée qui va permettre de regarder le beau papier peint. Donc là, quel CMS choisir? Là aujourd'hui, très clairement, nous on va parler de WordPress, qui pour moi est le plus simple d'utilisation, mais ils ont tous leurs avantages et leurs défauts. Alors il y a WordPress, hein, je vous en ai mis quelques-uns, WordPress, Joomla, Spip, Drupal, PrestaShop, je crois que par exemple le Club de la Presse, lui il est sous Spip, hein, on est d'accord? Qui n'est pas des plus simples à utiliser, il n'est pas des plus ergonomiques, je trouve, moi. Si on le compare à WordPress, WordPress c'est vraiment du click and play, je clique, je glisse, ça fonctionne. Ça en est même piégeant parce que la simplicité des fois provoque les erreurs. Hein, tu vois que Spip c'est mieux alors. Non, ils ont tous leurs avantages, ils ont clairement tous leurs avantages, mais là dans la simplicité, la facilité de mise d'action, pour moi WordPress, et voilà, c'est pour ça qu'il est numéro 1. C'est que c'est dans les plugins, dans les mises à jour, dans Spip se veut un petit peu plus élitiste. Se veut dans la communauté, Spip c'était pour ceux qui codaient, etc. On prend Joomla, c'est un peu pareil. Drupal et PrestaShop, c'est plus pour ceux qui veulent être dans le commerce. Donc du coup, ça propose des options un petit peu plus poussées dans cet espace-là. C'est pour ça que nous, on va parler que de WordPress. Mais ceux qui veulent par exemple ouvrir une boutique, il est possible de le faire sur Joomla, Spip, WordPress. Mais il y a PrestaShop qui est 100% dédié à ça. Et c'est pour ça qu'il faut clairement faire appel à un professionnel dont c'est le métier si on veut ouvrir sa boutique parallèlement. On va le voir au fur et à mesure. Donc nous, on va attaquer. Si vous avez des questions. Oui, Philippe, pardon. J'ai vu sa petite main, Philippe. Bon, ok, je continue. Philippe, j'ai vu ta main, hein, ou alors tu as oublié de l'enlever. Alors, ok, pas de problème. Donc, créer son site sous WordPress. Alors, on a plein de possibilités. Le premier des premiers, c'est via le site wordpress.com, qui est le site officiel. On en parlait il y a 30 secondes, wix.com. On a par une agence. Vous pouvez aussi décider d'avoir un budget. Alors, bien sûr, qui sera beaucoup plus que les 100 € qu'on a vu tout à l'heure, mais au moins l'agence prendra tout de A à Z. On a aussi l'exemple qu'on fera nous avec OVH. C'est une société de chez nous, donc je me suis dit qu'on allait prendre OVH, qui était un modèle un peu intéressant dans le fonctionnement simple et pas simple. Alors là, on a vraiment 4 possibilités où la simplicité peut être plus ou moins égale, ou voire plus compliquée à mettre en place. Donc WordPress.com, c'est le site officiel de WordPress. Alors lui, il propose plein de possibilités. D'abord, il faut s'y inscrire. Là, on va pouvoir avoir soit un WordPress gratuit, ou soit avoir un WordPress payant avec toutes les options qu'on vient de voir depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux créer un gratuit et le faire évoluer après en payant? Mais je ne spoil pas, mais on va en parler après. Oui, complètement, tout à fait. C'est pour ça que c'est tout à fait possible, parce que c'est ce qu'on va faire là maintenant. Là, on va créer des blogs gratuits, et on verra que tous proposent des options pour la passer en professionnel. Ouais. On y vient, sans aucun problème. Ouais. Donc là, on est sur WordPress.com. Donc là, on ouvre un compte. Donc il faut fournir une adresse mail comme vous le voyez à l'écran, un identifiant. Donc là, comme c'est pour notre démo, je l'ai appelé HDF59, et un mot de passe. Je déconseille très clairement d'utiliser les options que vous avez à droite, que ce soit Google, soit Apple. C'est tellement plus simple de cliquer dessus et de se dire, tiens, ça va utiliser soit mes outils Apple, soit mon outil Google, mon identifiant Google. Pourquoi je le déconseille ? On donne déjà suffisamment de billes à tous ces GAFA si on pouvait arrêter un petit peu, hein, si c'était possible. Parce que là, ce partage d'informations, on ne sait pas trop ce qui se partage entre eux. Hein. Si, il faut aller lire les notices et les notifications dans leur texte de millions et de millions de lignes pour trouver le fait que peut-être ils interceptent notre IP, notre mail, etc. à des fins de praticité pour nous, hein, utilisateurs. Voilà, donc si on peut éviter, et puis ça vous permet aussi d'avoir cet entraînement perpétuel à l'éducation de la cybersécurité. C'est vous qui créez votre adresse mail et c'est vous qui créez le mot de passe dédié à ça. On le verrait tout à l'heure, hein, pour ceux qui me connaissent un peu, on s'était déjà vu plusieurs fois. Je dis tout le temps, il faut créer une adresse mail et un mot de passe dédié à là où je vais m'inscrire. Parce que OVH, par exemple, vous propose, je vais vous l'afficher ici, hop, vous avez ajouté un module. Alors, ajouter un module, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Vous voulez WordPress, il vous l'installe. C'est lui qui l'installe pour vous. Mais c'est chez vous. C'est votre espace de stockage. C'est chez vous.
Quand je dis chez vous, c'est l'hébergement chez OVH. Hein. Mais vous ne serez pas sur une immense entreprise, donc vous ne savez pas trop où c'est situé, même s'ils sont obligés de respecter le RGPD par exemple. Vous ne savez pas trop. Là, OVH, je vous le dis, hein, vous êtes à Gravelines, vous êtes à Dunkerque, vous êtes... Voilà, ils vous préviennent tout de suite là où ça se trouve. Et là, vous choisissez WordPress, Drupal, Joomla, on parlait tout à l'heure de PrestaShop. Là, on ne voit pas bien l'écran, pardon, mais PrestaShop va permettre de faire un site, un blog, business, shop, commerce. Là, d'entrée de jeu, il est dédié à ça, cet outil. Et une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur Installer. Donc nous, on a installé hop là, reviens un petit peu. On a installé le WordPress. Et ben voilà, c'est installé. Maintenant, j'ai mon URL, damienbancal.fr, j'ai mon lieu de stockage et j'ai mon WordPress. C'est pas plus compliqué que ça. C'est là l'intérêt, c'est là c'est la méthode OVH, donc la dernière qu'on teste là ce matin, c'est voilà, on est sûr de soi. On se dit allez, je mets vraiment les mains dans le cambouis. On n'est pas trop pris par la main là. Hein. D'accord. Là, on commence déjà à avoir un petit niveau pas négligeable, parce qu'il y a pas mal de petits détails après à régler. Mais ça permet de voir les différentes possibilités, et puis les différentes motivations et connaissances aussi du sujet. Donc là, je ne vous cache pas que oui. J'ai eu une remarque que je bien sûr posée au début. C'est la différence entre un blog et un site, c'est la taille, c'est plus interactif, le blog, et en fait, il devrait être accolé au site. C'est un terme de marketing. En fait, le blog, c'est un lieu où on va raconter sa vie. Ouais. Hein, la blogosphère, je vais raconter ma passion. Un site internet, en fait, dans lequel vous parlez de votre passion, c'est juste comment il va être fabriqué et comment il va être présenté. Mais un site internet peut être considéré comme un blog. Oui. Si dedans vous mettez vos photos de passion. L'interactivité, dans tous les cas, elle est indispensable partout. Donc voilà, c'est juste que c'est mieux de parler de blog, et puis ça sera mieux de dire, ben voilà. Pareil, le lieu de stockage, on parlait d'OVH là par exemple, mais plein d'autres. On parle de cloud, mais c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un lieu de stockage qui est quelque part, sur lequel je peux l'atteindre partout où je suis. Je suis en Belgique, au Canada, en France, je suis sur le disque dur qui est à Roubaix par exemple, c'est le terme qui va changer. C'est les technologies. Oui. Si tu utilises ce système-là, oui. que tu mets WordPress par exemple, oui. Ça veut dire qu'après tu dois payer ensuite non. Les thèmes, c'est inclus. Alors non, on y vient, justement. C'est quoi dans WordPress auquel tu as accès? C'est les thèmes WordPress? Non, c'est d'abord le moteur. Les thèmes, ça va être la carrosserie. Là, pour le moment, tu es en train d'installer un moteur, on va dire, d'une Ferrari. Sauf que pour le moment, ton ossature, c'est peut-être la carrosserie d'une Trabant. Si tu roules vite, la Trabant, elle va partir en miettes. Donc là, on y vient justement. On y vient justement de ce problème, ou pas, des thèmes et des widgets et des extensions. Il y a du gratuit et il y a du payant. Ah non, mais on y vient parce que justement, là pour le moment, on n'a rien. On a un espèce de truc blanc qu'il va falloir monter, fabriquer, rendre visuel. Mais donc là, ce que WordPress, Drupal et Joomla, etc. Ouais. C'est le moteur. C'est l'ergonomie de ton site. C'est l'ergonomie du site avec 2-3 carrosseries. Qui sont des carrosseries allant de la 2 chevaux à la Trabant. Inclus dans ce que te propose OVH. C'est ça, tout à fait. Et que, en fait, ils ont juste fait un partenariat, et c'est WordPress qui propose. Là, à ce niveau-là, OVH n'est que l'hébergeur. Il est juste le hangar qui te propose l'électricité. Et donc, ton nom de domaine, c'est eux. Ton nom de domaine, c'est OVH. Ça sera OVH, mais qui a ton nom. C'est toi qui vas le créer, et tu vas faire matcher les deux. Ok. Et donc, tu rajoutes juste après l'ergonomie. C'est ça. Parce que là, par exemple, pour OVH, effectivement, OVH, tu dis, bah voilà, je veux ce nom de domaine-là, et il propose toutes les options. Souhaitez-vous simplement envoyer des mails? Souhaitez-vous que le nom de domaine? Ou souhaitez-vous fabriquer toute une ossature derrière, dont un site internet, dont un blog, et propose là les CMS pour le faire. C'est des briques supplémentaires. Donc là, avec OVH, j'ai le nom de domaine, il va te proposer l'hébergement, ou il va simplement te proposer de recevoir et d'envoyer des mails, ou simplement l'URL, et à partir de là, il va te dire, souhaites-tu aller plus loin, et donc te créer un site, et donc là, il va te proposer les CMS. Tu cliques. Pour le moment, tout ça est gratuit parce que tout ça est inclus. C'est les couches supplémentaires qui vont devenir payantes, qui ne sont pas du fait de OVH. Hein. Après, c'est WordPress qui dit, bah tiens, j'ai des partenaires qui te proposent un template payant, parce qu'il est beau, parce qu'il est bleu avec des fleurs. Ouais, on est dans cet état d'esprit-là. On y vient justement. C'est juste pour bien faire comprendre que dès le départ, on m'a demandé, je veux du truc gratuit, et puis à la fin, on se dit, watch, ah bon? Il va falloir que je vende un rein pour qu'on soit vraiment bien visible. On peut ne pas vendre son rein, je le dis tout de suite, hein, mais voilà, si on veut, bah,
si on veut peser, pardon du terme, mais si on veut peser dans ce qu'on veut proposer, c'est un investissement. Alors comment ça marche? On y vient justement. Une fois que j'ai installé mon CMS WordPress, c'est ça. Et là on se dit, wow, c'est quoi ce truc? On a en fait plein de petits menus qui apparaissent. Nous pour le moment ce qui nous intéresse c'est de le rendre entre guillemets beau, qu'il soit visuel, parce que j'ai déjà préparé toutes mes photos et tous mes textes et qu'on va les installer comme on l'a vu tout à l'heure. Ces différentes options-là vont permettre de se dire, voilà, je vais poser mon blog, je le veux à quel niveau? Personnel, premium, super professionnel, etc. etc. Donc là, les différents tarifs, hein, on voit ici, pour 4 € par mois, vous pouvez déjà avoir quelque chose qui est pas mal. Alors quand je dis c'est pas mal, ça veut dire quoi? Alors, ça, le marketing vous dit le meilleur service d'hébergement du monde, ce qui n'est pas négligeable vu qu'ils sont 100% WordPress. Donc vous êtes sûr que tout est mis à jour, que ça fonctionnera toujours, qu'il n'y aura pas le problème du petit plugin qu'on verra tout à l'heure qui bug parce que c'est pas mis à jour. Voilà, le domaine gratuit pendant 1 an, ça c'est le marketing, hein, combien ça va me coûter l'année prochaine. Parce que là, 4 € par mois, ça veut dire que l'année prochaine, il faudra que je pense aussi à rajouter mon URL. Petit piège, est-ce que l'URL leur appartient ou m'appartient à moi? J'entends par là, est-ce que demain, quelqu'un dira, tiens, moi il m'intéresse cette adresse-là, est-ce que je peux vous l'acheter pour 10 000 €? Alors que vous l'avez eu à 4 et que c'est en fait eux les propriétaires. Il faut vraiment bien regarder les lignes de ce que proposent toutes ces sociétés qui font du business du web. Hein. Il y a pas mal d'agences marketing, de communication, qui en fait, sont eux les propriétaires des URL. Damien, là, j'ai pas compris. Oui. Tu achètes l'URL, mais il reste Il pourrait, c'est pour ça qu'il faut toujours bien regarder les contrats. De... Comme je l'expliquais là, il y a des agences, moi j'ai vu des agences de communication où ils vous vendent le site internet clé en main. Sauf qu'ils ont oublié de dire que ce sont eux les propriétaires de l'URL. En tout cas, ce sont eux qui le relouent tous les ans. Et donc, s'il y a un conflit quel qu'il soit, ils pourraient décider, j'ai eu des cas, j'ai eu clairement des cas, en plus dans la région, où des gens avaient un blog dédié à, je sais pas moi, dédié à la voiture, et il y a eu Bisbee, et le lendemain, il n'y a plus de blog. Et l'URL ne leur appartenait plus. Sauf que n'oubliez pas que derrière un URL, il y a peut-être des mails. Parce que moi, quand vous m'écrivez à propro@damienbancal.fr, ça arrive chez moi. Mais si je perds le damienbancal.fr, je perds aussi mes mails. Hein. C'est important de le savoir, ça aussi. Hein. Pourquoi l'URL est importante? C'est que justement, damienbancal.fr, vous savez que c'est à moi que vous écrivez. C'est mon identité, mon marquage numérique, j'aurais dû le dire tout à l'heure. C'est mon marquage numérique. Mais si je le perds, ça, je perds aussi toutes les possibilités de m'écrire. pro@damienbancal.fr, etc., etc. Donc là, on a donc les différents tarifs. Et donc, je viens à ce que proposait et demandait Fawzia. On peut démarrer avec un site gratuit. Je ne veux pas payer, et c'est ce que je vous conseille de faire pour vous entraîner. Vous ouvrez le gratuit. Et là, vous allez fabriquer votre blog. L'entraînement est indispensable. Hein. Si vous voulez vraiment mettre les mains dans le cambouis, entraînez-vous. Créez un faux blog. Et là, vous vous lâchez dedans. Vous mettez ce que vous voulez. Vous ne mettez pas votre identité, votre véritable identité, vos véritables informations, parce que ça pourrait être référencé. Si on pouvait éviter d'avoir des erreurs sur un mauvais référencement, pour ça tout à l'heure quand je vous disais du Black SEO, vous pourriez fabriquer votre propre mauvais référencement juste par ce genre d'entraînement. Mais l'entraînement est indispensable. Et sur WordPress.com, voilà, ils vous disent, souhaitez-vous commencer à écrire, souhaitez-vous vouloir construire, vous souhaitez faire quoi en fait? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé Démo Club de la Presse 2022. Et donc voilà. Et là, s'ouvre devant vos yeux l'outil WordPress pour vous entraîner. Parce qu'il n'y a pas de technique magique. Je pense que c'est pas où je vais l'apprendre. Mais il n'y a rien de mieux que de s'entraîner à écrire, voir est-ce que je suis capable d'écrire dans les formats techniques qu'on me propose. Comment je vais placer mes photos? Qu'est-ce qu'un chemin de fer numérique dans ce cas-là? Comment je vais créer mes parties, mon sommaire? Là, dans votre blog, n'oubliez pas, vous devez créer un sommaire. Donc, vous devez créer des parties. Votre édito, comme on disait tout à l'heure, passion peinture, passion bagnole, passion natation, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, du coup, l'entraînement va vous permettre de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout le temps des explications. Là, on vous dit ajouter un titre de l'article. Là, sur la droite, vous avez toutes les petites options, comment mettre la photo, comment mettre les liens. Et donc là, vous vous entraînez. Vous y allez, vous mettez dedans. Peu importe si vous vous trompez, c'est pas bien grave, vu que ce n'est pas vous, c'est que votre avatar numérique d'entraînement. C'est fait en direct ou c'est mis en ligne ensuite? Alors non, justement, on va le voir après. Non, heureusement. non, mais dans tous les cas, vous construisez en temps réel, mais vous n'avez pas encore publié. Mais je conseillerais dans tous les cas de publier pour que vous ayez, vous, après, visuellement, le rendu
de l'internaute qui viendra visiter ensuite votre vrai blog. Hein. C'est très intéressant, la question est tout à fait bonne, hein, parce que quand vous allez lancer véritablement votre blog, vous avez un petit bouton qui vous dit voilà la prévisualisation de ce que vous allez diffuser. Oui, non, au début, ça n'existait pas ça. Et on a pu avoir des choses assez cocasses. Et à partir de là, là il vous propose des designs par rapport à ce que vous lui avez fourni comme information et par rapport à ce que lui trouve intéressant de vous proposer. Là, il ne fatigue pas. Hein. Là, j'ai très honnête avec vous. Vous soyez, je ne sais pas moi, français au Canada ou homme ou dame chinoise en Belgique, et c'est tout le temps les mêmes. Comme ça, on n'est pas embêté. C'est les options qui vont être proposées. Mais au moins, c'est un départ. Ça vous montre comment on peut fonctionner, ce qu'on appelle là des templates. Template, c'est quoi? C'est le papier peint. Vous voulez un papier peint tout blanc, grande photo, c'est celui de gauche. Vous voulez quelque chose d'un petit peu plus sobre, c'est celui du milieu. Vous voulez quelque chose d'un peu plus classe avec du noir, c'est celui de droite. Voilà, ça ce sont des templates que vous pouvez modifier. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a les gratuits et les payants. Et on se doute bien que les payants auront un nombre d'options et de possibilités visuelles, mais aussi de diffusion d'informations qui seront exponentielles par rapport à la version gratuite. Mais au moins la version gratuite vous permet de vous entraîner, et franchement bien. Donc voilà, moi j'ai choisi, j'en ai pris un, et donc j'ai créé Démo Club de la Presse. Et là, par exemple, vous avez l'adresse en bas. Accrochez-vous bien, ça c'est la version gratuite. damienbancal.wixsite.com/club de la presse démo. Ça c'est mon URL. Ça, vous mettez ça sur votre carte de visite. Pardon pour vous décevoir, hein. J'ai peur que ça soit pas matchage entre le lecteur et votre présence, ça va être un peu compliqué. Ça c'est la version gratuite. Et quand vous voyez tout là-haut, on vous dit aussi, on a une version pro. Et donc, du coup, si vous allez dans la version pro, eh bien, pour un certain montant, alors les prix, je ne peux pas vous les donner, parce qu'ils varient véritablement, mais là, il va vous dire, ah bah tiens, ton site, au lieu de l'appeler damienbancal.wixsite.com/club de la presse démo, on va l'appeler tout simplement club de la presse démo.com. Ah, sur une carte de visite, ça va claquer beaucoup mieux, clubdelapresse.com, que ce genre d'éléments. Plus le graphisme, plus des templates supplémentaires, etc., etc. J'ai toujours moi un problème, c'est que je ne suis pas chez moi. Eux, ils prennent tout comme WordPress.com, ils prennent tout clé en main. L'hébergement, le nom de domaine, mes photos, mes textes, etc., etc. Donc, c'est un peu le principe de « et confiance ». J'ai tout chez moi, et confiance, il n'y aura pas de problème. Pour la petite information, je prends l'exemple, mais tout le monde a été impacté par ce genre de piratage. OVH a eu son piratage en son temps. Wix, il y a maintenant 2 mois, un pirate informatique a diffusé des millions d'informations de gens à première vue, membres de Wix. On n'est pas à l'abri d'eux. C'est tout chez eux. Ok. Moi, je préfère quand même avoir tout chez moi. Et on va le voir tout à l'heure avec OVH. C'est un choix. C'est une réflexion à avoir. Je laisse tout chez un prestataire qui me dit « aie confiance, on s'occupe de tout ». Et on est content quand tout va bien, et on va faire la gueule quand tout va moins bien. Hein. Si tout tombe en panne, comme ça a été le cas il y a quelques mois maintenant, par exemple chez Amazon, dans son cloud, où il y a des choses qui sont tombées en panne, où on ne pouvait plus rien utiliser. Quand on voit Facebook qui est tombé en panne, quand on voit que des hébergements, par exemple chez Google, a planté et que plus personne ne pouvait plus rien faire parce que si Google tous, on a tous un gros rhume. Hein. Donc voilà, donc réflexion à avoir. Je leur laisse tout et j'ai confiance, ou je me dis, je vais vraiment aller jusqu'au bout pour mettre les mains dans le cambouis et j'ai vraiment tout stocké chez moi. Alors, certes, ça sera sur un serveur, par exemple chez OVH à Roubaix, mais au moins, c'est moi qui vais pouvoir tout tripatouiller. S'il y a un problème, ça ne sera que de ma faute. C'est un choix à avoir. Je ne vous cache pas qu'au niveau du débutant, de celui qui attaque le sujet, non, Wix, mais même OVH, on va le voir tout à l'heure, Wix ou WordPress, c'est parfait. Voilà, il faut